وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Question numéro 6. Est-ce que le fait de faire l'azan dans l'oreille droite du nouveau-né ainsi que l'iqama dans son oreille gauche sont des actes confirmés dans la sunna authentique? Ce ne sont pas des actes confirmés dans la sunna authentique. Ala sahih. Il y a un hadith qui est venu, ça a été rapporté par Abu Ya'la dans son Musnad, numéro 780, et bien d'autres. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man wulida lahu mawludun fa'adhana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam yadurruhu sibyan. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est un nouveau-né et qui fait l'azan à son oreille droite et l'iqam à son oreille gauche, sibyan ne lui causera pas du tort ou ne lui fera pas de mal. Alors ce hadith, c'est un hadith inventé. C'est un hadith inventé, comme a dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Dans la chaîne de transmission, on a Yahya ibn al-Ala et on a Mirwan ibn Salim. Certains savants ont dit que ceux-là inventaient, ils inventaient le hadith. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a dit que c'est un hadith qui est inventé. Vous pouvez regarder dans le Irwa ou le Khalil, tome 4 à la page 401. Silsilat al-Da'ifa aussi, la Silsilat al-Da'ifa, tome 1, page 491, numéro 321. Il y a un autre hadith qui est venu, le hadith d'Abi Rafi', où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'azan, n'est-ce pas, à l'oreille de Hassan et Hussein lorsqu'ils sont nés, lorsque Fatima, n'est-ce pas, a accouché. Ce hadith également est faible. Il est également faible. Donc il n'y a rien d'authentique sur la question. De même, la riwaya d'Ibn Abbas, c'est une riwaya fihi kalam. Donc il n'y a rien d'authentique sur le sujet. Il n'y a rien d'authentique jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Donc il n'y a pas à faire l'azan au nouveau-né ni l'iqama. Et Cheikh Al-Albani avait rendu Hassan une riwaya. Il avait rendu ça Hassan, pourquoi? Car il s'était appuyé sur la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc, il y a une riwaya qui était faible, que le Cheikh a rendu faible, Cheikh Al-Albani, et il a vu une parole d'Ibn al-Qayyim où il a cité une autre riwaya, ou un autre tariq plutôt, et il a dit la chaîne de transmission est faible. Alors, Cheikh Al-Albani s'est appuyé sur ça pour renforcer l'autre version qu'il a rendue faible. Car le hadith qui est faible peut se renforcer, n'est-ce pas, si la faiblesse, c'est une petite faiblesse, et on a déjà détaillé ça dans les cours de Nuzha d'Al-Hafiz ibn Hajar. Donc le Cheikh Al-Albani a renforcé la riwaya qu'il a rendue faible par le tariq qu'a cité Ibn al-Qayyim. Donc il s'est appuyé sur ça. Comme il a dit, la chaîne de transmission est faible, Cheikh Al-Albani a vu que donc ça veut dire que la chaîne de transmission n'est pas, ou le hadith, eh bien cette version n'est pas très faible. Et donc ça peut se renforcer. Donc devenir Hassan. C'est comme ça que le Cheikh Al-Albani a rendu le hadith qui parle de l'azan là, Hassan. Donc l'azan à l'oreille du nouveau-né. Après, le Cheikh Al-Albani a trouvé la riwaya en question, ou le tariq en question. Parce qu'en fait, c'était dans le livre Shu'ab al-Iman de l'imam Bayhaqi. Et le Cheikh Al-Albani explique qu'à ce moment-là, quand il avait vu la parole d'Ibn al-Qayyim, il n'avait pas trouvé le livre de l'imam Bayhaqi là. Parce que ça ne se trouvait presque pas, ou bien la majorité des bibliothèques et tout ça n'avait pas cela à ce moment-là. Et donc, quand le Cheikh Al-Albani a trouvé cette riwaya ou cette voix, il a vu que la chaîne de transmission était très faible. Et donc, ça ne pouvait plus renforcer la riwaya que le Cheikh avait d'abord rendue faible. Et donc, il a fait quoi? Il a dit que le hadith ne peut pas se renforcer. Donc, il est revenu sur sa position concernant ce hadith. Donc, il a dit que le hadith, c'est pas un hadith qui est
qui est authentique. C'est pas un hadith qui est authentique. Car ici, la version que le cheikh s'est appuyé pour renforcer, c'est une version qui est très faible. Et donc ça ne peut pas renforcer l'autre version. Le cheikh il avait authentifié cela car il s'est basé sur la parole d'Ibn al-Qayyim quand il a dit la chaîne de transmission est faible. Le cheikh Al-Albani a vu qu'ici, c'est pas. Quand il a dit la chaîne de transmission est faible. Donc ça veut dire que ce n'est pas une faiblesse qui est forte. Si on dit seulement la chaîne de transmission est faible, on n'a pas dit la chaîne de transmission est très faible ou inventée, ou bien le hadith là c'est un hadith inventé, ou c'est très faible. Il a dit la chaîne de transmission est faible. Donc Cheikh Al-Albani s'est appuyé sur ça pour renforcer la version qu'il avait rendue faible. Après, il s'est rendu compte quand il a trouvé le isnad, quand il a trouvé le hadith en lui-même avec le isnad, il s'est rendu compte que cette version est très faible. Et donc ça ne peut pas renforcer la version qu'il avait d'abord rendue faible. Donc, en conclusion, c'est vrai qu'il y a certains savants qui ont dit que c'est permis de faire l'azan, n'est-ce pas, l'oreille du nouveau-né et tout ça, mais on n'a pas un hadith authentique qui justifie cela. On n'a pas un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui justifie cela. Donc, on ne fait pas cela, Jade, même si certains savants disent de faire cela. Jade, on ne fait pas cela. Comme d'autres savants disent, car on n'a pas de dalil authentique sur cela. Naam. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا